Bienvenue dans cette présentation sur les principes fondamentaux de l'électricité. Nous allons explorer les concepts essentiels qui régissent ce phénomène omniprésent dans notre quotidien. Les charges électriques, l'électricité est un phénomène qui résulte de l'existence et de l'interaction de charges électriques. Il existe deux types de charges positives et négatives. Selon la loi fondamentale des interactions électriques, deux charges identiques se repoussent, tandis que deux charges différentes s'attirent. La force électrique entre deux charges ponctuelles est décrite par la loi de Coulomb. Cette force dépend de la constante de Coulomb, des valeurs des charges et de la distance qui les sépare. À l'échelle atomique, la matière est composée d'atomes avec un noyau contenant des protons chargés positivement et des neutrons électriquement neutres. Autour du noyau gravitent des électrons chargés négativement. Un atome neutre possède autant de protons que d'électrons. La charge électrique est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle existe uniquement en multiples entiers d'une charge élémentaire. L'électron porte une charge négative, tandis que le proton porte une charge positive de même valeur absolue. Le potentiel électrique représente l'énergie potentielle électrique par unité de charge à un point donné. La différence de potentiel entre deux points, appelée tension et mesurée en volts, correspond au travail nécessaire pour déplacer une unité de charge d'un point à l'autre. Un volt est défini comme le rapport entre l'énergie et la charge. Concrètement, une charge d'un coulomb traversant une différence de potentiel d'un volt gagne ou perd un joule d'énergie. Par exemple, une batterie de 12 volts effectue un travail de 12 joules pour transporter un coulomb de charge à travers le circuit. Conducteur et isolant. Les matériaux peuvent être classés en conducteurs, comme les métaux, qui permettent aux charges de circuler librement, et en isolant, comme le bois ou le verre, qui limitent fortement le déplacement des charges. Dans les conducteurs métalliques, les atomes partagent leurs électrons de valence, qui peuvent se déplacer relativement librement à travers le matériau. Par exemple, dans le cuivre, chaque atome contribue avec un électron libre, ce qui explique son excellente conductivité. La structure cristalline des métaux facilite également ce mouvement. Quand une tension est appliquée aux extrémités d'un conducteur, ces électrons libres se déplacent collectivement, créant un courant électrique. Dans les isolants, les électrons de valence sont fortement liés aux atomes dans des liaisons covalentes stables. Par exemple, dans le verre, les atomes de silicium et d'oxygène partagent leurs électrons dans des liaisons fortes qui ne laissent pratiquement aucun électron libre pour conduire le courant. La bande interdite entre la bande de valence et la bande de conduction est très large, ce qui signifie qu'il faut beaucoup d'énergie pour libérer un électron. Semi-conducteurs, entre conducteurs et isolants, se trouvent les semi-conducteurs comme le silicium et le germanium qui ont une bande interdite intermédiaire. Leur conductivité peut être considérablement modifiée par la température, la lumière ou l'ajout d'impuretés, ce qu'on appelle le dopage. Cette propriété les rend essentiels pour l'électronique moderne. Force électromotrice et courant électrique, un générateur ou une pile ne crée pas de charge mais agit comme une pompe qui crée une différence de potentiel entre ces bornes en fournissant de l'énergie potentielle électrique aux charges. Cette différence de potentiel engendre un champ électrique qui provoque le mouvement des électrons libres dans un circuit fermé, créant ainsi un courant électrique. La force électromotrice d'un générateur correspond au travail par unité de charge qu'il accomplit pour faire circuler cette charge de sa borne négative à sa borne positive. Cette énergie peut provenir de diverses sources chimiques comme dans les piles, mécaniques comme dans les dynamos, électromagnétiques comme dans les cellules photovoltaïques ou thermiques comme dans les thermocouples. Courant électrique et loi d'Ohm. Le courant électrique est défini comme la quantité de charge qui passe par un point d'un circuit pendant un intervalle de temps mesuré en ampères. Il s'agit donc d'un flux de charge électrique traversant une section de conducteur pendant un temps donné. Un courant d'un ampère correspond au passage d'un coulomb de charge par seconde à travers une section du circuit. La loi d'Ohm établit que la tension aux bornes d'un conducteur est proportionnelle au courant qui le traverse, le coefficient de proportionnalité étant la résistance du conducteur, mesurée en ohms. Cette résistance dépend de la résistivité du matériau, de la longueur du conducteur et de sa section. Ces concepts fondamentaux forment la base de notre compréhension de l'électricité et permettent d'expliquer comment l'énergie électrique est générée, transportée et utilisée dans notre société moderne. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à Electrical Engineering for Professionals. Nous couvrons petit à petit tous les sujets de l'électronique, du design hardware au software, avec des vidéos mises en ligne régulièrement. À très bientôt.